L'hôtesse de Lumière, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, regarda Julian Hartwell avec ce qu'on ne pouvait décrire que comme une condescendance empreinte d'excuses. « Je suis terriblement désolé, monsieur Hartwell, mais nous sommes complètement complets ce soir. Même pour vous, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire apparaître une table par magie. » Julian se tenait dans la chaude lumière de l'entrée du restaurant, se sentant ridicule dans son costume anthracite sur mesure et sa chemise blanche impeccablement repassée. À 42 ans, il avait l'habitude que les portes s'ouvrent devant lui, au sens propre comme au figuré. Il était le PDG de Hartwell Industries, une entreprise de technologie valorisée à plus de 300 millions de dollars. On l'avait vu en couverture de magazines, invité à prendre la parole dans des conférences, courtisé par des investisseurs et des politiciens. Les gens rappelaient immédiatement quand il téléphonait. Les restaurants lui gardaient des tables, sauf apparemment ce soir. « J'ai réservé il y a 3 semaines, dit Julian, essayant de contenir son agacement. Julian Hartwell, une personne, 20 heures. L'hôtesse, une jeune femme aux cheveux noirs lisses et au sourire professionnel qui ne révélait rien, vérifia à nouveau son ordinateur. « Je vois la réservation, monsieur, et je vous présente mes excuses les plus sincères, mais il semble qu'un problème informatique ait entraîné son annulation par erreur. Nous ne nous en sommes rendus compte que, eh bien, maintenant. Je suis vraiment désolé. Si vous souhaitez attendre au bar, je peux voir si une table se libère. Mais un samedi soir ?» Elle laissa sa phrase en suspens, lourde de sous-entendus. Julian jeta un coup d'œil au bar, bondé sur 3 rangées de clients élégants tenant des cocktails et des conversations. L'idée de s'y faufiler seul le jour de son anniversaire lui parut être une forme particulièrement pathétique de solitude. « Laissez tomber, dit-il en forçant un sourire poli. Merci quand même. » Il se dirigeait vers la sortie, l'humeur plus sombre que jamais, ce qui n'était pas peu dire compte tenu de la façon dont la journée avait commencé. Son assistante lui avait envoyé un texto d'anniversaire générique. Son frère avait appelé de Londres, mais visiblement distrait, il avait raccroché au bout de 3 minutes. Son ex-femme n'avait rien envoyé, ce qui ne le surprenait pas puisqu'il n'avait plus parlé depuis 2 ans. À 42 ans, le jour de son anniversaire, Julian Hartwell, homme à succès, riche, censément enviable, n'avait nulle part où aller ni personne avec qui le passer. Il était à mi-chemin de la sortie quand une voix l'interpella. « Excusez-moi, monsieur ?» Julian se retourna et vit une femme lui faire signe depuis une table près de la fenêtre. Elle avait les cheveux sombres relevés en un chignon élégant, des yeux bruns chauds et un sourire vraiment amical, pas seulement poli. Elle portait un chemisier crème rentré dans un jean, tenue décontractée pour les standards du restaurant, mais porté avec assurance. À côté d'elle était assis un petit garçon d'environ 6 ou 7 ans, cheveux châtains, mêmes yeux que sa mère, vêtu d'un t-shirt rayé rouge et blanc. « Vous cherchez une table ?» demanda la femme alors que Julian s'approchait, perplexe. « Oui. Ma réservation a apparemment été annulée par erreur. »« C'est terrible, dit-elle, et elle avait l'air sincère. »« Écoutez, mon fils et moi avons cette grande table pour nous tout seuls. Elle est pour 4 personnes, et franchement, ça fait un peu gâchis. Ça vous dirait de vous joindre à nous? Je sais que c'est inhabituel d'inviter un inconnu à dîner, mais vous avez l'air. » Elle chercha ses mots. « Vous avez l'air de quelqu'un qui aurait besoin d'un peu de compagnie. » Julian fut tellement surpris qu'il faillit refuser par réflexe. Mais quelque chose dans la gentillesse sincère de son regard, dans l'absence totale de reconnaissance où elle ignorait manifestement qui il était, le fit changer d'avis. « Vous êtes sûr? Je ne veux pas m'imposer dans votre soirée. »« Vous ne vous imposez pas si c'est nous qui vous invitons, » répondit-elle. Le petit garçon intervint. « Maman dit toujours qu'on n'est jamais trop gentil. »« Pas vrai, maman ?» La femme rit, un son chaud qui sembla dénouer un peu la tension que Julian portait depuis des heures. « C'est vrai, Miguel. On serait vraiment content que vous restiez. Je m'appelle Sofia Martinez et voici mon fils, Miguel. » Julian, dit-il en lui serrant la main, puis celle de Miguel qui la serra avec un sérieux exagéré. Julian Hartwell. Et merci. C'est extrêmement gentil. Il s'assit en face d'eux. L'hôtesse réapparut presque immédiatement, visiblement soulagée que la situation se soit réglée. Elle lui tendit un menu et remplit leur verre d'eau avant de disparaître. Alors, dit Sofia, une lueur curieuse dans les yeux, vous dînez toujours seul dans les restaurants chics le samedi soir, ou c'est une occasion particulière? C'est mon anniversaire, avoua Julian, et il se sentit immédiatement ridicule en le disant.
Votre anniversaire, s'exclama Miguel. Et vous mangez tout seul? Vous n'avez pas d'amis? Miguel, gronda doucement Sofia, mais elle souriait. C'est un peu direct, ça. C'est une question juste, répondit Julien, surpris par sa propre honnêteté. Et la réponse est, pas vraiment. Pas de vrais amis en tout cas. J'ai des relations professionnelles, des collègues, des gens avec qui je travaille, mais des amis, des gens que j'appellerais pour dîner le jour de mon anniversaire? Il secoua la tête. J'ai tellement travaillé pendant si longtemps que j'ai oublié d'entretenir ces relations. C'est triste, dit Miguel avec la franchise brutale des enfants. Mais c'est pas grave. Tu peux fêter ton anniversaire avec nous, hein maman? Absolument, répondit Sofia chaleureusement. Tout le monde mérite d'avoir de la compagnie le jour de son anniversaire. Quel âge avez-vous, si ce n'est pas indiscret? 42 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Julien, dit Sofia. Miguel répéta après elle en entonnant une version légèrement fausse de « Joyeux anniversaire », qui fit sourire plusieurs clients voisins. Pendant le dîner, Julien commanda le canard, Sofia le saumon et Miguel des doigts de poulet du menu enfant. Julien apprit leur histoire. Sofia était assistante sociale, 33 ans, divorcée depuis 2 ans. Le père de Miguel était parti quand le garçon avait 4 ans, était parti s'installer à l'autre bout du pays et l'appelait très rarement. Sofia travaillait de longues heures à aider des familles en difficulté, ramenant souvent du travail à la maison parce qu'elle s'investissait trop pour tout laisser au bureau. Ce soir c'est spécial, expliqua Sofia en regardant Miguel dévorer ses doigts de poulet avec l'intensité concentrée propre aux enfants. Miguel a reçu un prix à l'école, l'élève le plus serviable de la classe. Il est toujours le premier à se proposer, toujours à s'occuper des camarades qui ont besoin d'un ami. Je voulais fêter ça. Et il a spécialement demandé à venir ici parce qu'il avait vu une photo du restaurant dans un magazine et trouvait que ça avait l'air chic. C'est trop chic, confirma Miguel, la bouche pleine. Y a 3 fourchettes. Qui a besoin de 3 fourchettes? Les riches, répondit Sofia avec un sourire taquin, ou ceux qui font semblant de l'être. Et moi, je suis dans quelle catégorie? Demanda Julien, amusé. Sofia l'observa un instant. Franchement? Riche, je dirais. Votre costume est fait sur mesure. Votre montre est une Patek Philippe. J'ai eu un client dont l'ex-mari était obsédé par les montres de luxe, alors je les reconnais. Et puis vous avez cette façon d'être, comme quelqu'un habitué à diriger. Sans compter que vous essayez d'avoir une table ici un samedi soir sans plan B, ça suggère que l'argent n'est généralement pas un obstacle pour vous. Julien se surprit à rire. Vous êtes observatrice. Des formations professionnelles. Alors, que faites-vous, Julien? Qu'est-ce qui vous occupe tellement que vous n'avez plus le temps pour des amis? Je dirige une entreprise de technologie, principalement du développement logiciel pour des gros clients. On a commencé petit il y a une quinzaine d'années, et c'est devenu bien plus gros que ce que j'avais imaginé. C'est impressionnant, dit Sofia, mais ça doit être épuisant aussi, non? Vous aimez ça? La question le prit de court. Personne ne lui demandait jamais s'il aimait son travail. On lui parlait chiffres, projections, plans d'expansion. Mais le plaisir? Avant, oui, admit-il. Au début, quand c'était juste moi et quelques programmeurs dans un garage, j'adorais ça. Chaque problème résolu avait du sens. Chaque client gagné était une victoire. Mais maintenant. Il marqua une pause, surpris par sa propre franchise. Maintenant j'ai l'impression d'entretenir une machine. Je passe mes journées en réunion, à regarder des rapports, à prendre des décisions sur des choses auxquelles je ne touche même plus directement. Je suis réussi selon tous les critères qui sont censés compter. Mais je ne suis pas sûr de me souvenir de ce que ça fait d'aimer vraiment ce que je fais. C'est vraiment triste, dit Miguel en levant les yeux de son assiette. Maman dit que si on n'aime pas son travail, il faut en changer. Miguel a raison, dit Sofia. Même si je sais que c'est plus compliqué quand on dirige une entreprise. Mais la vie est trop courte pour la passer à faire des choses qui nous rendent malheureux. Croyez-moi, je vois tous les jours des gens qui ont fait des choix qui semblaient pratiques ou responsables, mais qui les ont laissés vides. L'argent et le succès, c'est bien, mais ça ne remplace pas le bonheur. Vous parlez d'expérience? Demanda doucement Julien. Sofia hocha la tête. Mon ex-mari était avocat. Très réussi, beaucoup d'argent.
Il voulait que j'arrête de travailler parce qu'il trouvait que le travail social, c'était en dessous de nous. Il voulait que je sois femme au foyer, que j'organise des dîners pour ses collègues. Quand j'ai refusé, quand j'ai insisté pour garder mon travail et mon identité, il a commencé à chercher ailleurs quelqu'un qui accepterait de jouer le rôle qu'il voulait. Le divorce a été compliqué, mais au final c'était la bonne décision. Je suis plus heureuse maintenant, même si financièrement c'est plus serré. Maman travaille super dur, ajouta Miguel avec loyauté. Elle aide les gens qui ont besoin d'aide. C'est carrément une super-héroïne. Je ne suis pas une super-héroïne, dit Sofia en souriant, je suis juste quelqu'un qui essaie de faire une petite différence là où je peux. C'est déjà plus que ce que font la plupart des gens, murmura Julien. La conversation coula naturellement tout au long du dîner. Sofia raconta des histoires sur son travail, à la fois déchirantes et inspirantes. Miguel partagea des récits d'école très détaillés, avec force mise en scène théâtrale qui firent rire Julien plus qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Et Julien, à sa grande surprise, se surprit à se confier sur sa vie comme il le faisait rarement. Il parla de son mariage, comment lui et Vanessa s'étaient éloignés, comment ils étaient restés ensemble par habitude bien après que l'amour avait disparu, comment le divorce avait été inévitable mais quand même douloureux. Il parla de la solitude du succès, comment plus il montait haut, plus il se sentait isolé, comment parfois il se réveillait dans son appartement en pantouse et avait l'impression de vivre dans un hôtel, pas dans une maison. Il faut des gens, dit simplement Sofia. De vraies relations. On ne construit pas une vie qui a du sens tout seul. Je commence à le comprendre, admit Julien. Après le dîner, quand l'addition arriva, Julien tendit immédiatement la main pour la prendre, mais Sofia secoua la tête. C'était censé être une fête pour Miguel. C'est moi qui paye. Sofia, je vous remercie, mais s'il vous plaît, laissez-moi. Vous m'avez invité à votre table quand je n'avais nulle part où aller. Vous m'avez offert le meilleur anniversaire que j'ai eu depuis des années. Laissez-moi faire ça. Sofia hésita, puis hocha la tête. D'accord, mais seulement parce que c'est votre anniversaire. Et parce que Miguel et moi allons prendre un dessert, et que ça va coûter cher. Les yeux de Miguel s'illuminèrent. De la glace ? La glace la plus chic qu'ils aient, confirma Sofia. Ils commandèrent un soufflé au chocolat à partager, une énorme coupe glacée pour Miguel, et restèrent encore 1 heure autour d'un café et d'un jus pour Miguel. Julien ne se souvenait plus de la dernière fois où il s'était senti aussi à l'aise, aussi sincèrement heureux en compagnie de quelqu'un. Enfin, à contre-cœur, Sofia regarda sa montre. Je déteste couper court, mais il est presque 22 heures et Miguel a foot demain matin. Il faut qu'on y aille. Ils sortirent ensemble. Julien attendit avec eux que le voiturier amène la voiture de Sofia ou une vieille berline qui avait connu des jours meilleurs mais impeccablement entretenus. Merci, dit Julien alors que Sofia ouvrait la portière arrière pour Miguel. Vraiment, vous n'imaginez pas ce que cette soirée a signifié pour moi. Je suis contente qu'on ait pu aider, répondit Sofia. Et Julien, j'espère que vous trouverez ce qui vous rend heureux. Vous avez l'air d'être quelqu'un de bien. Vous méritez de profiter de la vie, pas seulement de réussir dedans. Est-ce que Julien peut venir à mon match de foot demain ? Demanda soudain Miguel depuis la banquette arrière. Comme c'est son anniversaire tout le week-end, il devrait faire des trucs sympas. Miguel, je suis sûr que Julien a des plans. En fait non, coupa Julien. Et j'aimerais beaucoup venir, si ça ne vous dérange pas. Sofia sourit. Ça ne dérange pas. C'est même mignon. Match à 10 heures à Riverside Park. Vous nous repérerez facilement, on est ceux qui crient beaucoup trop fort pour des gamins de 7 ans qui courent après un ballon. Ils échangèrent leurs numéros. Julien les regarda s'éloigner, sentant quelque chose bouger en lui. Pour la première fois depuis des années, il avait rencontré des gens qui le voyaient juste comme Julien. Pas comme le PDG, pas comme l'homme d'affaires riche, pas comme quelqu'un d'utile. Juste comme une personne. Le lendemain matin, Julien se présenta à Riverside Park en jean et chemise décontractée, la tenue la plus informelle qu'il portait en public depuis des années. Il repéra facilement Sofia et Miguel, tous les deux en maillot de l'équipe. Sofia avec son thermos de café, Miguel débordant d'énergie d'avant-match. « T'es venu ?» cria Miguel en courant lui faire un câlin aux jambes. « J'avais dit que je viendrais. » Répondit Julien, surpris par la chaleur que lui procurait l'enthousiasme du garçon. Il s'assit avec Sofia sur le bord du terrain, encouragea l'équipe de Miguel,
les Riverside Rangers, et en apprit davantage sur sa vie. Elle lui parla de son enfance dans un quartier ouvrier, de ses études qu'elle avait financées elle-même, de la satisfaction d'aider des familles à retrouver de la stabilité. Elle lui parla aussi des difficultés. La paperasse, les cas déchirants qu'elle ne pouvait pas résoudre, la façon dont le système laissait tomber ceux qui en avaient le plus besoin. « Pourquoi vous continuez ?» demanda Julian. « Si c'est si frustrant. » « Parce que de temps en temps, j'ai la chance de voir une famille s'en sortir. Je vois un enfant réussir contre toute attente. Je peux être la personne qui aide quelqu'un dans son moment le plus sombre. Ça vaut tous les tracas. Faire une vraie différence dans ne serait-ce qu'une seule vie, ça compte plus que n'importe quel salaire. Julian pensa à son propre travail, au logiciel que développait son entreprise, à la distance qu'il avait prise avec tout sentiment de but ou d'impact. Quand avait-il ressenti pour la dernière fois que son travail comptait au-delà des bénéfices trimestriels? Après le match au perdu, mais tout le monde s'était bien amusé quand même, Miguel supplia Julian de venir prendre une glace avec eux. La glace se transforma en déjeuner. Le déjeuner en promenade dans le parc. Et quand le soleil se coucha, Julian avait passé presque toute la journée avec Sofia et Miguel. « Je ne veux pas monopoliser tout votre week-end, dit-il alors qu'il revenait à la voiture. « Vous ne monopolisez rien, assura Sofia. On aime bien votre compagnie. C'est agréable d'avoir un adulte à qui parler qui ne parle pas que de planning de covoiturage entre parents. Est-ce que Julian peut venir dîner à la maison cette semaine? Demanda Miguel. Miguel? Julian est probablement très occupé. Je suis occupé, dit Julian, mais je peux me libérer. J'aimerais bien, si vous voulez bien de moi. Sofia sourit. Alors oui. Venez mercredi. Je cuisine. Ce ne sera pas aussi chic que le restaurant, mais je promets que ce sera bon. Le dîner du mercredi devint la soirée cinéma du vendredi. La soirée cinéma du vendredi devint le brunch du dimanche. Avant même de s'en rendre compte, Sofia et Miguel étaient devenus une partie essentielle de sa vie, les personnes qu'il appelait quand quelque chose de bien arrivait, celles avec qui il voulait passer son temps libre, celles qui donnaient l'impression d'une famille. Son assistante le remarqua. « Vous partez du bureau à des heures normales », commenta-t-elle un jour. « Et vous avez vraiment pris tout le samedi dernier de congé. Vous allez bien ? » « Je vais mieux que depuis des années », lui répondit-il sincèrement. Ses associés le remarquèrent aussi. « Vous êtes différent », lui dit son directeur des opérations lors d'une réunion stratégique. « Plus heureux, moins stressé. »« Qu'est-ce qui a changé ? » « Je me suis souvenu qu'il y avait plus dans la vie que le travail, » répondit simplement Julian. 3 mois après ce dîner d'anniversaire, Julian était assis dans le modeste appartement de Sofia, aussi différent de son pantouse ultramoderne, et aidait Miguel avec ses devoirs pendant que Sofia préparait le dîner. L'endroit ressemblait plus à une maison que tous les endroits où il avait vécu ces dernières décennies. « Julian, » dit Miguel en levant les yeux de sa fiche de maths, « est-ce que tu vas devenir le copain de maman ?» Miguel, lança Sofia depuis la cuisine. « C'est personnel, ça. »« Mais je veux savoir, » insista Miguel. « Parce que je trouve que ce serait trop cool. T'es gentil, tu aides aux devoirs, t'es drôle. Et puis tu fais beaucoup sourire maman. » Julian tourna les yeux vers la cuisine. Sofia se tenait dans l'encadrement de la porte, torchon à la main, les joues roses. « J'aimerais bien, » dit Julian en regardant Sofia plutôt que Miguel. « Si ta maman est d'accord. »« Oui, » murmura Sofia. « Très d'accord. » Miguel poussa un cri de joie. « Ça veut dire qu'on peut déménager dans ta maison de riche ?» Miguel, répéta Sofia, mais elle riait. « En fait, » dit Julian, « je pensais vendre le Pantouse. Ça n'a jamais vraiment été une maison. J'aimerais trouver quelque chose qui en soit une. Peut-être avec un jardin pour qu'un certain quelqu'un puisse s'entraîner au foot. » Les yeux de Sofia s'embuèrent. « Julian, vous n'êtes pas obligé. »« J'en ai envie, » dit-il fermement. « Pour la première fois depuis des années, j'ai envie de quelque chose qui n'est pas le succès ou l'argent. J'ai envie d'une vie. Une vraie vie, avec des gens qui comptent pour moi. Vous et Miguel m'avez montré à quoi ça ressemble. »« On n'est pas un projet de charité, » dit Sofia, la voix tremblante. « Vous n'êtes pas de la charité. Vous êtes les personnes qui m'ont sauvé quand je me noyais sans même le savoir. Ce soir-là au restaurant, j'étais complètement seul le jour de mon anniversaire,
je me sentais comme si j'avais réussi tout ce qui ne comptait pas et échoué sur tout ce qui comptait vraiment. Vous m'avez invité à votre table. Vous avez partagé votre fête. Vous m'avez montré de la gentillesse alors que vous n'aviez aucune raison de le faire. Et vous n'avez pas arrêté depuis. Vous m'avez donné bien plus que je ne pourrai jamais vous rendre. C'est faux, dit Sofia. Julian, vous avez été incroyable avec Miguel. Vous avez été là pour lui comme son père ne l'a jamais été. Et vous m'avez donné quelqu'un avec qui partager les choses, quelqu'un qui comprend la solitude de trop travailler pendant trop longtemps. Vous nous avez donné énormément à tous les deux. Est-ce qu'on peut tous habiter ensemble, demanda Miguel plein d'espoir. Parce que j'aimerais trop avoir un jardin et un chien. On peut avoir un chien. Une chose à la fois, rit Sofia en s'essuyant les yeux. Mais 6 mois plus tard, ils emménagèrent ensemble. Pas dans le Penthouse de Julian, mais dans une maison dans un quartier avec de bonnes écoles, des rues bordées d'arbres et un jardin où Miguel pouvait jouer. Julian continua de travailler, mais il restructura son rôle dans l'entreprise, délégua les opérations quotidiennes à des membres plus jeunes de l'équipe et se concentra sur la stratégie à long terme et l'innovation ou les aspects du métier qu'il avait aimé au départ. Il trouva du temps pour dîner en famille tous les soirs. Il devint l'entraîneur adjoint de l'équipe de foot de Miguel. Il se porta volontaire avec Sofia au centre communautaire où elle animait des groupes de soutien. Il redécouvrit ce que signifiait avoir une vie en dehors du travail, mesurer le succès autrement que par les marges bénéficiaires. Pour ses 43 ans, Julian se réveilla dans la maison qu'il partageait désormais avec Sofia et Miguel. Et oui, ils avaient adopté un chien, un golden retriever nommé Buddy. Sofia préparait des pancakes. Miguel emballait un cadeau qu'il avait fabriqué à l'école, un cadre photo décoré de boutons et de paillettes sur lequel était écrit « Meilleur Julian du monde ». C'était censé dire « Meilleur papa du monde », expliqua Miguel. Mais maman a dit que je devais d'abord te demander si je pouvais t'appeler comme ça. Julian sentit sa gorge se serrer. Ce serait un honneur si tu m'appelais comme ça. Miguel rayonna. D'accord. Alors ça dit meilleur papa du monde, même si les mots disent Julian. Tu dois juste imaginer. Ce soir-là, Sofia organisa une petite fête d'anniversaire avec les gens que Julian avait appris à connaître grâce à elle, des parents de l'école de Miguel, des collègues du centre communautaire, des voisins de leur rue ou de vraies personnes avec de vraies vies qui le connaissaient simplement comme Julian.